Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Aetheria 2, la Genèse. Il est fait par François Bachelard, illustré par Julie Gruet et édité par Nostromo Éditions. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Aetheria 2, la Genèse. Ce soir, nous allons donc essayer de créer notre environnement et nous allons donc essayer de placer des tribus, les gobelins, les humains, les nains et les elfes des bois pour essayer de remporter la partie. Bienvenue dans Aetheria 2. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu d'Aetheria 2, la Genèse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors déjà, première chose à vous dire, si vous y écrit Aetheria 2, ne le comparez pas à Aetheria. Finalement, à part le nom, ce jeu n'a strictement rien en commun avec Aetheria. Le thème reste identique, mais en aucun cas vous allez jouer au même jeu. Voilà, je tiens vraiment à le signaler au cas où que des gens puissent se faire la confusion. Dans Aetheria 2, c'est la Genèse, donc en fait on est à l'époque de la préhistoire, quand les dieux ont créé finalement la Terre, ont créé les différents biomes qui vont être constitués des forêts, des prairies, des montagnes et des marais. Et donc nous allons créer ensemble cet environnement et y installer des tribus. Voilà. Comment va se dérouler un tour de jeu? En fait, dans la main, on va avoir des tuiles. On en a deux en début de partie, alors je vais pas prendre celle-ci pour pas spoiler. Je vais prendre celle-ci de manière aléatoire. Et sur ces deux tuiles, je vais en sélectionner une et je vais la jouer. Pour la jouer, c'est vraiment très simple. Elle doit tout simplement être adjacent à une tuile. Ceci, c'est la tuile de départ. Et je peux la poser comme je veux. C'est-à-dire que je peux la poser comme ça. Je peux la poser comme ça. Je peux la poser comme ça, voilà. Du moment qu'il y a au moins un carreau adjacent, ça marche. Je n'ai juste pas le droit de les poser en diagonale sans carreau qui la touche. Une fois que j'ai posé donc ma tuile, je vais pouvoir ce qu'on appelle revendiquer un territoire. J'ai donc des territoires là, qui sont formés. J'ai un grand territoire là, de marais qui est composé de 6 cases. J'ai un territoire de montagne de 2 cases. Un territoire de forêt de 1 case ici ou ici. Voilà. Je choisis le territoire que je veux. Souvent, pas tout le temps, mais souvent on va quand même avoir tendance à essayer de revendiquer les plus grands. Là je prends l'exemple de la marée, je revendique ce territoire. Pour dire que je revendique, je pose donc un que de ma couleur. C'est désormais mon territoire, il m'appartient, Gailou ne pourra plus jamais me le prendre. Du coup, j'ai 7 cases, 1, 2, 3, 4, non 6 cases, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc monter de 6 cases sur le biome marais. Ici on a le biome prairie, le biome montagne et le biome forêt. Du coup, bah, j'ai 6, j'augmente de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis arrêté. S'il y a un jeton tribu, ou un jeton, peu importe, on le récupère. Et on le met à côté. Ici, il y a des cases. 1, 7, 13, 19. Ça, c'est l'influence sur notre score général. Si j'ai un plus 1, eh ben, je vais monter ici sur la piste du score général de 1. Vous voyez qu'il y a des chiffres négatifs. Dès que je vais monter ici, je vais reculer de 1. Dès que je remonterai ici, je gagnerai plus 3, plus 4. Vous allez dire, mais pourquoi il y a moins 1? C'est quoi l'intérêt du coup? Vous allez voir que on va pouvoir un peu se taquiner avec les adversaires. Donc voilà, on va avancer. Si à un moment donné, ce jeton, quand il avance, il passe un jeton comme ça, je l'enlève et je récupère l'un des jetons qui est présent ici. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, je vais pouvoir potentiellement poser un jeton tribu. Pour poser un jeton tribu, il va falloir que je forme... Alors je vais essayer de trouver une tuile qui va bien. Faisons cet exemple-là. Ici, par exemple, j'ai réussi à former un territoire de 4, mais surtout, j'ai formé en fait un carré. Pour pouvoir poser une tribu, dedans, il va falloir que je mette un carré. Sauf que vous voyez que les tribus, elles ont chacun leur territoire de prédilection.
Les humains, ils veulent être dans les prairies. Donc ici, si j'avais eu un jeton nain, j'aurais pu le mettre dans la montagne. Quel est l'intérêt? Ce sera de marquer des points de victoire en fin de partie. Une fois que j'ai fini ça, je prends l'une des tuiles qui est disponible, j'en mets une nouvelle, et mon tour est terminé. Petite spécificité qui peut arriver durant la partie, qui va arriver même d'ailleurs. Vous allez avoir des cas où là par exemple j'ai revendiqué ce territoire. Gaëlou, plus tard, ou moi-même, je vais peut-être faire ceci. Je vais agrandir mon territoire existant. Si j'agrandis mon territoire existant, ben je augmente, j'étais à 6, je vais donc augmenter de 2 cases. 1, 2. Je monte en puissance sur ce territoire-là, puisque je l'ai agrandi. Et derrière, je vais en revendiquer un autre. Et donc, je monterai 2 dans la montagne. Quand on agrandit ici, si jamais on atteint un jeton, on le récupère. Et quand on revendique, on récupère aussi le jeton. C'est le seul moment où potentiellement on peut récupérer 2 jetons dans le même tour. Ça peut être intéressant, il peut y avoir un peu de stratégie qui se fait là-dessus. Maintenant les jetons. Donc je vous ai expliqué les 4 jetons tribus. Donc les elfes des forêts, il va falloir faire des carrés de forêt. Les nains, des carrés de montagne. Les humains, des carrés de prairie. Et enfin les gobelins, des carrés de marée. Là par exemple j'ai un carré de marée, j'aurais pu y mettre ici un gobelin. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir jouer donc au tour par tour. Il va y avoir une tuile qui va apparaître en fin de partie, qui va annoncer la fin de partie. C'est-à-dire voilà, la partie est terminée. À partir de là, on va faire le décompte. Vous voyez qu'il y a des jetons que je ne vous ai pas encore expliqués. On a ces jetons-là, on a les dragons et les pierres de puissance. Les dragons, en fin de partie, si vous en avez un, il va vous voler une pierre de puissance de la plus haute valeur. Donc là, par exemple, c'est mon 2, paf, il part avec. Et je l'enlève. Il me vole une pierre de puissance, mais il ne me fait pas de points négatifs, du coup. Si jamais un dragon n'a plus de pierre de puissance, admettons la journée 1, je n'ai pas de pierre de puissance, chaque dragon me fait perdre 3 points de victoire en fin de partie. Chaque tribu que je n'ai pas placée me fait perdre 3 points de victoire en fin de partie. A l'inverse, chaque tribu que j'ai placée me fait gagner 3 points de victoire. Ça, c'est plutôt intéressant. On aura marqué les points de victoire durant la partie, puisqu'on sera avancé. Du coup, ici, j'aurais avancé et j'aurais eu mes points de victoire. On va avoir les pierres de puissance. Alors, les pierres de puissance, elles ont un système un peu original. On va les cumuler. C'est-à-dire qu'on va cumuler les points, 4, plus 2, plus 6, plus 7, etc. Mais il peut se retrouver un petit cas assez drôle. Par exemple, là, j'ai 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc, je marquerai 9 points. Mais par contre, si j'ai un 1 en plus, j'ai donc 10. Je ne marquerai pas 10 points. Je marquerai 0. Parce qu'on ne garde que l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je cumule 14 de pierres de puissance, ben je marquerai que 4 points. Donc le mieux possible, c'est de réussir à faire 9. Mais ne pas oublier que les dragons vous piquent des pierres de puissance. Du coup là je suis à 4 et 3, 7 et 2, 9. Je peux très bien me dire, bah je récupère cette pierre puissance de 4. De toute manière je m'en fous, le dragon il va la bouffer et je serai à 9. Il peut y avoir une petite stratégie qui peut se faire là-dessus. Donc ça c'est assez intéressant. Je vous ai dit qu'on pouvait faire agrandir les territoires. Si jamais je fais agrandir un territoire à Gaëlou, je fais avancer Gaëlou et je lui fais récupérer des jetons. Du coup, il y a une interaction qui va se créer parce que je vais peut-être pouvoir la faire avancer en disant allez, tiens, tu vas aller récupérer cette pierre de puissance qui va te faire dépasser les 10, comme ça tu vas perdre plein de points. Ou à l'inverse, allez, tiens, tu vas aller récupérer une tribu que tu ne pourras pas placer de toute manière. Donc, on va pouvoir un petit peu embêter notre adversaire. De plus, comme je vous ai dit, il y a des trucs négatifs ici. Bah, si on fait agrandir le territoire et qu'on lui fait passer la case, bah, il perdra des points potentiellement. Donc du coup, ça c'est assez intéressant. Ensuite, une fois qu'on a terminé tout ça, donc le décompte des points, là je vous l'ai expliqué. Ensuite, il y a un dernier point que je ne vous ai pas expliqué, c'est sur chaque piste, on va regarder celui qui est majoritaire. Donc celui qui est le plus haut. À 2 joueurs, celui qui est le plus haut sur chaque piste gagnera 2 points de victoire. Et ensuite, celui ou celle qui a le plus de points de victoire remportera la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Ateria. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Alors oui, donc nous allons pouvoir commencer. La règle dit que le premier joueur, c'est le joueur le plus créatif. Bon, Gaëlou est un peu plus créatif que moi, donc c'est Gaëlou qui commence. Donc on a nos 2 tuiles de départ en main, et puis bah, on est parti, tu peux jouer.
On a une carte d'aide de jeu là qui nous rappelle vraiment tout ce qu'il faut, des règles de base. Et ici, le scoring final. Vas-y, tu peux commencer. Mince, je vais mettre comme ça, tiens. Ça, et du coup, je vais revendiquer. La forêt. Ouais, la forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, j'ai ça. Ok, et je te laisse prendre une tuile. Et du coup, ouais, celle-là. et du coup là, tu as passé la case 1, donc tu prends 2 points. Enfin, tu avances de 2. C'est l'équivalent de prendre 2 points de victoire, hein, finalement. Ok, donc t'es déjà parti sur ça. Ouais. Alors. Ah, les récupérer, ils vont pas être cool. Je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Et je vais te fermer ton territoire de forêt par là. C'est bien ça, non? Moi je trouve que c'est bien. Ouais, je vais le faire comme ça. Ah, ouais, non, comme ça, tant pis. Et je vais revendiquer ce territoire de marée. Ici. Du coup, j'ai avancé de 3. 1, 2, 3. Et je récupère cet elfe des bois. Et je vais récupérer une tuile. Je vais récupérer celle-ci. Et donc, j'avance de 1 par rapport au plus 1 ici. À toi de jouer. Merci. Donc là, tu as grandi de 3 ta forêt. Donc d'abord, tu avances de 3 sur la forêt. Donc, 1, pardon. Tu étais à 6. Ouais. 1, 2, 3. Tu récupères cet elfe des forêts. Et que je pose direct. Et tu as passé le jeton, donc tu avances de 2. 1, 2. Et tu récupères un. Ouais. Et je vais récupérer. Un humain. Et je vais prendre ça. Et tu as mis, ok, tu as mis ton elfe des bois ici. Très bien. Et t'as pas revendiqué un territoire en fait. Ah oui, pardon. J'ai revendiqué lui. Donc tu avances de 3 sur les marais. Donc là, tu es au-dessus de moi. Et tu avances de 1. Ici. Ok. Alors moi, je vais faire ça. Ici. Je vais revendiquer ce territoire de forêt. J'ai avancé de 5. Donc j'avance de 2. Et je vais pouvoir y mettre mon elfe des bois moi ici. Et ensuite, je vais récupérer celle-là. À toi. Du coup, je revendique ça. Donc 6. Ouais, 6. Donc ici 6. Je récupère. Attends, je confonds Une les couleurs. montagne. Ah oui. J'avance de 1. Et tu avances de 1. Et là, tu récupères un jeton. On est obligé de récupérer le jeton. On n'a pas le droit de refuser, au cas où. Je prends lui. Et là, je mets ma prairie. Non. Mon humain. Et je vais prendre ça. Alors moi, ce que je vais faire ça. Je vais revendiquer ce territoire-là. Je vais m'avancer de 5 sur la piste montagne. J'avance de 1. Ici. Et ensuite, je vais revendiquer... Enfin, je vais récupérer un territoire. Je vais récupérer celui-là. À toi.
ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu as agrandi ton territoire des maris de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai Récupère ça moins 1. et tu recules de 1. J'ai moins 1. Et je revendique du coup cette forêt. Donc, tu avances de 4 sur la forêt. 1, 2, 3, 4. J'ai 3, Et mais, tu perds 3 je points. perds 3. Eh, t'as voulu aller là-haut, hein, t'y vas. Hein. Et je te laisse prendre une. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Comme ça. Ça agrandit de 3. J'ai agrandi de 3 ma forêt. Donc je fais 1, 2, 3. Donc j'avance de 2. 1, 2. Et ensuite, je vais revendiquer un territoire. Je vais revendiquer ce territoire-là. Et j'avance de 5 ici. Donc 5, j'arrive ici. Et j'avance de 1. Et je récupère ça. À toi. Je te batte comme ça. Voilà. Voilà ce que je fais. Je revendique. Il est où mon truc? Donc tu avances de 4 sur la montagne. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc je prends ça. Et attends, je t'avance de 1. Là, je mets là. Et après, je peux mettre là direct. Oui, oui, tu peux, tout à fait. On peut en poser plusieurs lors du même tour. Et je te laisse prendre une. Je vais peut-être faire ça. Ouh là là. Je vais faire Ouh ça. là, il va revendiquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je revendique là. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu avances de 4 et tu prends ça. Non, non, c'est celui d'en haut que je prends la pierre puissance 4. Là-haut. Ah bon? Bah oui. J'ai associé à cette tuile-là. Pas associé à elle. Ça serait sur le 12 sinon. Ah oui, mais Oui. du coup tu avances de 4. J'avance de 1 plus 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc je récupère 2 jetons. Prends les dragons. Ils sont bien les dragons, je trouve. Non, je vais prendre. Je pense que je vais prendre les 2 pierres de puissance. Oh là là. 9, 10, 11. Ouais. Je pense que tu vas prendre un dragon, bizarrement. C'est une possibilité. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer ça. À toi. Faire ça. Attends, j'ai juste oublié un truc, c'est qu'ici j'avais agrandi mon terrain de prairie, j'avançais bien. Ça changeait rien, mais il fallait pas que j'oublie. Donc, du coup, j'ai mis ça. Je revendique ça. Donc j'avance de 4. 4 ouais, sur la prairie. Et je pose mon 1, humain. 2, 3, 4. C'était sûr. Et tu avances de là ici. Ça y est, c'est parti. Tac. Il prend ce gemme. Alors je choisis ma tuile. Vas-y. Du coup, ça m'arrange ce que tu as fait. Ah ouais? Ouais. Je vais faire ça. Oh non, il va monter de... Alors attends, il se passe plusieurs choses. D'abord, je monte de 1 la montagne. Ouais. La montagne. Merde, pardon. Ouais. Voilà. Ensuite, je monte de 1, 2, 3, 4, 5 la prairie. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça t'arrange, ça serait devenu au même. Hein. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir revendiquer un territoire. Alors ici, je prends 1. Tac. Oh là là, il va marquer des points, le coco, là. Hein. Je vais prendre un dragon. Ouais. Et le territoire que je vais revendiquer... Je pense que je vais revendiquer ce petit territoire-là. Et là, je vais faire 1, 2. Comme ça, je récupère ça. Je monte de 1 ici. Oula, il va falloir remplacer. Hein. Ouais, je vais prendre un autre dragon, je pense.
Est-ce que je prends un autre dragon? Ouais, je suis en tête là, donc je suis bien. C'est bon. Et ensuite, je vais récupérer celle-ci. À toi. J'agrandis de 3. Donc, tu as grandi de 3 le marais. Tu es là. 1, 2, 3. Ensuite, j'agrandis de 2 ma forêt. 1, 2. Donc ça, j'ai agrandi ça. Et après, je dois revendiquer. Ça, ça me sert à rien. Bon, ça m'avance de 1. Revendique ça. Donc 3 de marée. Donc 1, 2, 3. Tu avances de 3 sur la piste de score. Je vais le faire. 1, 2, 3. J'aurais pas dû faire ça. Et là, du coup, je mets ça là. Un petit gobelin. Bon, moi, il va falloir que je place des humains là. Hein, à un moment donné. Alors, on va placer des humains. Et j'ai pas pris ma tuile. Ah, bah prends ta tuile. Bon, ça, je monte plus la forêt, ça m'intéresse plus. Je vais prendre ça. Hop. Donc je disais, moi il me faut des humains, parce que la fin de partie, mine de rien, arrive très vite. Ouais. C'est dans les 5 premières. Hein. Donc je vais faire ça. Ici, j'augmente de 2. Donc je vais faire 1, 2. Je récupère ce gobelin. Je vais revendiquer un territoire. Quel territoire je vais revendiquer? Il n'y a plus grand chose à revendiquer d'intéressant en vrai. Hein. Je pense que je vais revendiquer ici ce 2 de montagne. Ouais, pour récupérer ça. Ici. Et je mets mon petit humain ici. Et ensuite je récupère une tuile. Récupère ça. À toi. J'ai eu peur. Du coup, je fais ça. Alors, tu as grandi ici de 3 tes marées. 1, 2, 3. Si. Ensuite, je revendique ça. Donc tu avances de 4 sur la montagne. 1, 2, 3, 4. Tu avances de 1 ici. Et c'est tout? T'as pas de... Bah non. de truc à placer. Hein. Non, non, non. Je vais faire ça. Non, pas encore. Là, il y a encore 3 tuiles. Hein. Ça peut être à mon dernier tour. Je vais faire ça. Ici. Ouh! Je vais revendiquer ce territoire de marée. Donc j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le marais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je Moins perds 1. 1. Mais je peux placer mon petit gob ici. Oh là! Oh là, est-ce que ça s'arrête instantanément? Non. Hop. Non, mais c'est une blague. Faire ça. Ah, je suis deg. Du coup, je fais ça. Là, j'agrandis rien du tout. Hein. Non, t'agrandis rien.
Bah toi tu t'es allé vers là et moi je suis allé vers là. Bon, je suis venu m'installer un peu là. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait exprès. Et donc, du coup, je revendique ça et je Attends, dans l'ordre, tu avances de 4 ici. Donc 1, 2, 3. Ah non, c'est l'inverse, s'il te pardon. plaît. T'étais à 16. Non, 17. Non, 16. Bah non, sinon j'aurais récupéré... Allez, donc 1, 2, 3, 4. Et tu avances de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je mets ça ici. Et... C'est la fête ou pas? De toute manière, quoi qu'il arrive, c'est fini. Hein, donc prends la tuile que tu veux, tu la mettras jamais. Ah ouais? Bah il reste que 2 tuiles. Bah tu sais pas. Enfin... Comme ça. Et donc la fin de partie est annoncée. Il n'y a que toi. Et là, tu joues. Donc je joue un dernier tour. Et c'est tout. Et la partie est terminée. Je suis là, alors attends. Ouais, c'est mieux de faire ça en plus. 3. 1, 2, 3. Donc, tu avances de 3 avec ça. Ah, punaise, je récupère ça. Bon, tant pis, j'ai joué. 1, 2, 3. Donc, tu prends les deux derniers. Ouais, je viens de faire une bêtise là. Bah, c'est là, hein, les deux derniers. Je viens de perdre la partie en faisant ça, je pense. Oh, le bête. Le bête, j'avais oublié que je récupérais ces deux-là. Et en plus, je peux remplacer aucun. Tu remplaces aucun? Forêt et montagne? Non. Enfin, je revendiquais un territoire, je suis obligé de toute manière. Mais faut que je vois pour pas monter trop haut. Est-ce que je peux monter sur le marais de 3? Non. Hop, on va dire le marais. Hop. Non, c'est l'inverse. Non, c'est moi, Ah c'est non, moi. c'est bon, c'est ça. Ouais. Et j'avais compris. punaise, je viens de me prendre moins 6 dans la tête à cause de ça, quoi. Ah, le boulet. Non, mais t'en gagnes 2, là. Du coup, la partie est terminée. On prend nos dragons. Bah, moi, c'est déjà fait. Le 3, c'est le plus puissant. Voilà. Et moi, il me prend le 4 ici. Donc, on les enlève, hein, les dragons, on les enlève. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Donc, je te laisse les défausser complètement pour pas te tromper dans le scoring. Voilà. Ici. Ensuite, on va pouvoir compter donc nos pierres. Donc, les dragons, c'est fait. Ensuite, les pierres de puissance. Moi, j'ai 3, 6 et de 8 et un 9. Donc là, j'ai mes 9 points. Donc, je passe à 24. Ouais. Et toi, tu as 6. 6. 18. Ça, c'est bon. Ensuite, on a 3 points pour tribu placée et 3 points en moins. Donc là, déjà, je vais directement m'enlever 9 points. En fait, t'as 0. En fait. Bah, je suis quasi certain de perdre la partie sur ça. Ah bon? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai moins 0. Bah oui, c'est pour ça. Donc là, 13 moins 9, ouais, c'est ça. Je perds la partie sur mon dernier tour. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on compte donc les tribus. Donc toi, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà compté. 1, 2. Attends, ça me perturbe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 8 fois. J'ai déjà compté, non? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, 8. Ah. Oh, t'as tellement gagné. Parce que 3 x 8, 24. 38, 40. Il n'y a même pas un système pour dépasser. 42. Moi, je suis donc à 1. J'en ai mis aucun ou quoi? 2, 3. 9. 9. Tu reviens au point de départ. 21. Mais non, pas 21. Bah, 13 et 9, ça fait 21. 22. Et ensuite, ici, je prends 2 points. Ici, tu prends 2 points. Là-haut, je prends 2 points. 26. Et ici, tu prends 2 points. Et ici. Du coup, bah, tu remportes très largement la partie. 46 à 26. Bien vu. Yes. On passe au débrief.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Aetheria 2? Eh ben écoutez, moi c'est un jeu que j'aime bien, malgré que je suis pour le moment nul à ce jeu. Je trouve, Ça prendrait, t'inquiète. je trouve que mécaniquement, il se passe des choses sympas. J'avais lu certains qui disaient qu'ils réinventent rien. Bon, moi je trouve qu'il y a quand même des originalités, les unités pour le scoring de ça, le fait qu'on monte sur plusieurs pistes, on agrandit nos territoires. Il y a une vraie interaction dans ce jeu, en faisant monter le territoire des autres, en potentiellement en se montant soi-même, aussi potentiellement En bloquant les en bloquant, adversaires. voilà, en sachant ce qu'il veut prendre, en faisant monter sur les pistes, lui récupérer les jetons qu'il veut pas. Donc il y a un vrai côté méchant. On n'a pas trop été méchant dans cette partie, mais il peut clairement l'être. Et là, c'est aléatoire aussi, hein, ça se change, ça. On voit que là, par exemple, j'ai voulu me concentrer pour avoir ça, et finalement, ça a été clairement une grossière erreur. Et j'ai pas récupéré assez de jetons, et je me suis retrouvé surtout à la fin à pas avoir posé de jetons et à perdre 9 points de manière totalement bête. Et du coup, bah clairement, ça me coûte une grosse partie. Voilà. Donc ça fait mal. Mais sinon, je trouve que bah, il est très intéressant. La rejouabilité est bonne, parce que de toute manière, les territoires sont tirés dans les sens différents. Aléatoire, ouais. Puis là aussi, c'est placé pas pareil, hein, ça joue beaucoup aussi, ça. Bon, le thème, je le trouve pas hyper présent, par contre. Je trouve pas le thème des... C'est des jetons, voilà, à poser. Ouais, voilà, enfin, on voit nos tribus se faire, mais voilà, je sens pas le thème hyper présent. Mais par contre, c'est vraiment très bien fait, quoi. C'est bien conçu, c'est propre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un jeu très C'est de la propre. bonne qualité. C'est bien édité. Je pense qu'à 4, ça tourne très bien aussi. C'est un peu plus chaotique, je pense, à 4. Faut tester à la sauce. Alors, par contre, aussi, sachez que ça, voilà, il y a des... ici, ça enlève. Voilà, c'est des petites réglettes que vous enlevez et vous pouvez les changer. Elles sont recto verso et ça se met de manière aléatoire. Donc là, la prochaine fois, vous voyez, celle-ci, on peut jouer Oula. plus 1, plus 1, moins 1, plus 5 si vous allez tout en haut. Donc là, le challenge, c'est d'essayer d'aller en haut sur celle-là. Du coup, ça fait aussi de la rejouabilité parce que mine de rien, ces petites réglettes, on va les chercher pour en fonction de ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, moi, j'aime bien en tout cas. Voilà à peu près là-dessus ce qu'on peut dire. Voilà, la qualité d'édition, comme on a dit, est bonne. Sachez qu'il y a un mode expert dans ce jeu qui au départ avait été pensé pour comme le jeu de base, où en fait il n'y a pas de premier joueur. C'est-à-dire que le premier joueur il n'existe pas. Et le premier joueur c'est toujours celui qui est derrière dans la piste générale. Ce qui veut dire que les joueurs peuvent se retrouver à jouer plusieurs tours d'affilée. À vous de voir si vous voulez vite monter sans forcément rejouer beaucoup parce qu'au début ce qui vous intéresse vous êtes allé le chercher et comment stratégiquement vous allez faire un peu comme un côté officiellement Tokaido et tout ça. Est-ce que je laisse mes adversaires jouer plusieurs tours d'affilée, sachant que forcément ça va changer, hein. Ça peut être aussi intéressant. Quand on joue en expert, on est obligé de jouer avec les réglettes que sur le côté positif. Il n'y a pas de côté négatif du coup parce qu'on ne peut pas faire reculer puisque du coup c'est le dernier joueur qui joue. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Et en fin de partie, chaque cube que vous n'avez pas posé, c'est 2 points de victoire. Voilà. Ouais, là, pour le coup, les cubes ont une importance parce que comme on joue pas le même nombre de tours, il y a des joueurs qui vont potentiellement poser plus de cubes que les autres. Donc ça permet de compenser, je pense, un peu ça. Il y a une vraie course dans ce jeu finalement à ce qui nous intéresse, les jetons. Sinon, d'ailleurs, on voit que là, pour le coup, dans cette partie, beaucoup de jetons ont été récupérés. Ce plateau est vide, ce plateau est presque vide. Ouais, c'est vrai. Là, tout a été vidé. On a récupéré vachement plus de jetons que sur notre première partie. Ouais. Donc, on a mieux géré. Donc voilà, moi franchement j'aime bien. C'est un jeu original, avec des mécaniques qui changent un peu. La mécanique de pose de tuiles est intéressante. La façon dont on pose nos territoires et tout, j'aime bien. L'interaction est un peu méchante sans trop l'être. Les côtés des pierres de puissance, c'est très malin, je le redis, moi j'aime bien. Et donc c'est un jeu, je pense que je rejouerai vraiment avec plaisir. Bah oui. C'est très agréable à jouer, voilà, c'est pas trop prise de tête. Et ça a aussi l'avantage de se mettre en place assez rapidement. Et en plus de ça, c'est rapide. Le jeu se termine à 2 en 30 minutes à peu près, c'est ce qui est annoncé sur la boîte. Donc temps respecté, ça j'aime bien quand les éditeurs annoncent un temps sur la boîte qui est respecté. Rien à dire là-dessus, donc vraiment vous pouvez y aller. Attention, clairement, il n'a rien à voir avec le Aetheria 1, voilà. Ça. Juste le thème. Voilà, faites attention à ça, vraiment, ne l'achetez pas pour vous dire je vais avoir le 1, j'ai le 1, j'ai bien aimé le 1. Ouais, vous pouvez aimer le 1 et pas aimer du tout le 2. C'est vraiment c'est vraiment des mécaniques très différentes. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur Aetheria 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo
Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.